Bonsoir à tous et bienvenue. Excellente journée de la paix. Justement, parlant de cette vertu, la journée nationale de la paix est célébrée chaque 15 novembre en Côte d'Ivoire pour promouvoir la culture de la paix et du vivre ensemble. À cette occasion, les musulmans de Niangbo, localité du département de Niakara, ont organisé une séance de prière pour des élections présidentielles et législatives apaisées en 2025 à la mosquée centrale en présence des autorités du Hambol. Voici donc le reportage de Assita Diarra, Sidiki Ouattara, Adama Kone et Issa Dombele. Les dernières élections présidentielles en Côte d'Ivoire ont créé la psychose chez une frange de la population. Les divergences politiques ont occasionné des pertes en vies humaines et à la destruction de biens matériels. Une situation qui a plongé le pays dans le désarroi. Au fil des ans, grâce aux campagnes de sensibilisation et aux différents messages de paix, les Ivoiriens ont repris goût à la vie et forment désormais une famille unie. Toutefois, depuis l'annonce de l'élection présidentielle 2025, des Ivoiriens vivent déjà avec la peur au ventre, craignant une autre crise. Elodie est inquiète. Pour 2025, là, vraiment, j'ai peur. En tout cas, je sens qu'on le voit, même si je ne dois pas faire les papiers pour partir avec ma fille cette fois-ci. On ne voit pas, mais on entend les gens parlent, les on. Je souhaiterais que, en tout cas, que chacun de nous mette un peu d'eau dans son vin pour qu'il y ait la paix. C'est tout. Tout comme Elodie, d'autres Ivoiriens se disent préoccupés par ce scrutin d'octobre 2025. On a vraiment eu un amer souvenir et on souhaiterait que, pour 2025, que déjà par rapport à cette expérience-là, que ça ne se reproduise plus. Parce que nous sommes tous fils et filles d'une même maison. Il faudrait qu'on arrive à enterrer tout ce qui est différence pour pouvoir privilégier l'intérêt de la nation. Pour maintenir et préserver un climat de paix dans le village de Niango, au nord de la Côte d'Ivoire, à l'occasion de la journée nationale de la paix célébrée chaque 15 novembre, les fidèles musulmans se sont retrouvés à la mosquée centrale pour implorer le Tout-Puissant. Ce que j'ai retenu, c'est surtout l'amour, la cohésion sociale entre les frères et sœurs, voilà, et l'entente surtout. Lors de cette rencontre d'intenses prières, les conférenciers ont appelé les populations à la retenue, à l'amour et au vivre ensemble pour une Côte d'Ivoire prospère. On a besoin de toujours maintenir la stabilité dans notre pays. Nous, il y a plusieurs jeunes, comme moi j'en fais partie. Ces jeunes qui ont décidé de ne pas sortir du pays, de ne pas aller vers la mer Méditerranée. On a opté pour rester au pays parce qu'on sait qu'on a un meilleur avenir. Une rencontre marquée par des invocations et des bénédictions. Objectif, organiser un scrutin apaisé avant, pendant et après les élections présidentielles et législatives en 2025. Direction la ville de Bonnois, où la 3e édition du Mignon Festival ne veut pas se faire sans laisser de traces indélébiles. Une opération de plantique d'arbres a regroupé élèves, forces paramilitaires et autorités communales au parc de la cité de l'Ananas. Une manière pour les initiateurs de lutter contre le réchauffement climatique et permettre à la population de respirer l'air pur. Le témoignage de Théodore Zouzou vous sera proposé à 19h30. Toujours en Côte d'Ivoire, l'association Expo Halal Afrique de l'Ouest a organisé une conférence hier dans un hôtel aux 2 plateaux dans le cadre de la promotion et la valorisation des produits et services conformes et autorisés pour la consommation et le mode de vie des musulmans de la sous-région. Le compte-rendu de notre reporter Georgette Ido Fofana vous sera proposé tout à l'heure dans la grande édition. De l'autre côté de la frontière nord de notre pays, la mission des Nations Unies au Mali a cessé d'opérer il y a près d'un an, le 31 décembre 2023. Depuis cette date, la MINUSMA ne disposait plus de mandat et ne menait plus d'activité. Certaines équipes étaient pourtant toujours présentes au Mali pour le processus de liquidation de missions consacrées aux dernières étapes logistiques et administratives. Ce processus devait prendre fin le 31 décembre 2024. Il sera finalement officiellement conclu avec un peu d'avance ce vendredi. Une information pour terminer, parlons football. Dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc, la Côte d'Ivoire est menée 1-0 face à la Zambie à la 2e mi-temps de cette rencontre au sommet du groupe G. Je vous retrouve à 19h30.